L'avenir du clergé dépend de son éthique. Il se pourrait que par des campagnes d'intoxication et des propagandes pernicieuses, des mas infâmes présentent les programmes d'éducation et d'amélioration morale comme dénués d'importance, fassent passer pour indigne d'un savant religieux le fait de monter en chaire pour prêcher et exhorter, et en galvaudant le terme de prêcheur, empêchent les grands savants religieux capables d'améliorer et réorganiser les séminaires d'accomplir cette œuvre. Dans certains séminaires, le fait de monter en chaire et de prêcher peut être aujourd'hui considéré comme une honte, et ils ne se rendent pas compte que le commandeur des fidèles, que la paix soit avec lui, était un prêcheur qui, du haut des chairs, conseillait, informait, éveillait et guidait les gens, et les autres imams, la paix soit avec eux, faisaient de même. Se pourrait que des mains invisibles aient inoculé ces idées pernicieuses afin que les disciplines éthiques et spirituelles désertent les séminaires, et que de ce fait, ils se pervertissent et dépérissent, que faction, égoïsme, hypocrisie et dissension s'y fassent jour, à Dieu ne plaise, et que les enseignants des séminaires, dressés et ligués les uns contre les autres, se désavouent et s'invectivent mutuellement, se discréditant aux yeux de la société musulmane, en sorte que les étrangers et les ennemis de l'islam auront moyen d'y exercer une influence et de les démanteler. Les malveillants savent que les séminaires jouissent du soutien des populations, qu'elles les soutiendront, il ne sera pas possible d'y porter atteinte et de les démanteler. Mais le jour où les enseignants et étudiants des séminaires dénués de principes moraux et de comportements islamiques se dresseront les uns contre les autres, fomenteront discorde et factions, ne seront pas droits et vertueux et feront des choses laides et indignes, la population musulmane méprisera inévitablement les séminaires et le clergé, leur retirera son soutien et appui et la voie sera dès lors ouverte à l'ennemi pour exercer son influence et sa domination. Si vous voyez des États respecter et craindre un clerc, ou une autorité religieuse de référence, c'est parce qu'il jouit du soutien des gens. En réalité, ce sont les gens qu'ils craignent. Ils pensent que s'ils s'en prennent à un clerc, le bafouent et l'offensent, les gens en seront révoltés et se soulèveront. Mais si les clercs se querellent entre eux, se dénigrent mutuellement et se montrent dénués de mœurs et comportements islamiques, ils prendront tout crédit dans la société et les gens se détacheront d'eux. Les gens attendent que vous ayez de la spiritualité et des comportements islamiques, que vous soyez le parti de Dieu, que vous vous teniez à l'écart du clinquant et du faste de la vie, que vous ne vous refusiez à aucun sacrifice pour promouvoir les idéaux de l'islam et servir la communauté musulmane, que vous œuvriez dans la voie de Dieu et pour sa satisfaction, sans faire cas de quiconque hormis le Créateur unique. Mais s'ils voient que, contrairement à leurs attentes, toute votre attention va au monde d'ici-bas au lieu de l'au-delà, que vos efforts visent, comme ceux des autres, des intérêts mondains et personnels, que vous vous querellez les uns les autres pour ce monde et ses vils profits, qu'à Dieu ne plaise, vous vous jouez de l'islam et du Coran, et faites commerce de la religion pour d'ignobles fins et de sordides et infâmes desseins mondains. Alors ils s'écarteront, et vous mépriseront, et vous en serez responsable.